Bon voyage, Madame Bria. Une autre tasse de café, Madame Gamache? Non, merci, je m'en vais, là. Oh, je vous dis que c'est pas drôle d'être marié à un homme qui parle jamais à sa femme dans la maison. Je vous comprends. J'en avais un homme semblable, moi. La vie de mon mari, c'est son journal, ses programmes de sport, son petit gars puis son chien. Pas tous les soirs, c'est régulier. Il s'endort dans son fauteuil, après ses nouvelles. Je le réveille, il s'en va se coucher dans son lit. J'entre dans la chambre espérant qu'il va au moins me dire bonsoir. Mais non, il ronfle déjà, comme un quatre-moteurs. Oh, je vous le dis, Madame Bria, je fais tout simplement partie des meubles dans la maison. Puis, vous me dites qu'il vous sort jamais. Ben, la dernière fois qu'il m'a amené au cinéma, c'était pour voir Gone with the Wind. Oh mon Dieu, c'est pas nouveau ce film-là. Puis il m'a amené une seule fois au théâtre cette année. Puis pas à la Place des Arts, hein, dans une salle paroissiale. Il m'a amené voir Aurore, l'enfant martyr. Oh non, non, pas la petite Aurore. Oui, madame. Ça remonte le moral d'une femme déprimée. Savez-vous, Madame Gamache, que je pense que vous êtes due faire un petit voyage. Oh, je vous le dis, vous. Mais qu'est-ce que vous attendez? Justement, Agnès Nadon, là, la blonde de mon Anatole, travaille dans une agence de voyage depuis cette semaine. Oh, ben, je la connais bien, Agnès. Bon, ben, je devrais vous l'envoyer, comme ça vous pourriez parler de voyage avec elle. Oui, puis devant mon mari. De toute façon, j'ai rien à perdre, on verra bien ce que ça va donner. Oh, c'est une bonne idée, ça, madame. Du jardinage à ce temps-ci d'année? Je viens d'aller récupérer chez notre voisin Eugène Gamache les outils qu'il nous empruntait pendant tout l'été. J'ai eu de la misère à les avoir. Hein? Ah oui? Il se rappelait pas qu'il nous avait emprunté ça. Je te dis qu'il est bon, lui, hein? Ah, il est bon. Tu m'as dit qu'il est bon, toi? Il me regarde et dit, écoute, Théodore, es-tu sûr que ces outils-là t'appartiennent? Non, il me demande à moi, je suis sûr. Comprends que je suis sûr. Il y a front de ce gars-là. Je te dis que c'est pas une manière de te remercier, ça, hein? Puis il y a une manière d'emprunter ce qu'il veut, ce gars-là, tu le vois pas venir. À un moment donné, il me dit, écoute, Théodore, vas-tu au golf aujourd'hui? Ben, il dit, je savais qu'il voulait m'emprunter mes bâtons de golf, mais il aime ça jouer avec mes bâtons. Je dis, oui, ça tombe mal aujourd'hui. Je m'en vais au golf une autre fois. Ben, justement, si tu vas au golf, t'en as pas besoin de ta pelle puis ton loto. Il m'a emprunté ma pelle, mon loto. C'est un renard, ce Gamache-là. Bonjour, madame. Oh, Ah, madame, bonjour. Madame Gamache, es-tu là? On parlait justement de votre mari, tiens. Ah, bien, Oh, ben j'espère. voyons donc. On pourrait pas dire du mal d'un si bon voisin, en Non. fait. Monsieur Théoret, il n'est pas un peu tôt dans la saison pour nous emprunter nos outils de jardinage? Comment vous empruntez vos outils? J'arrive de chez vous. C'est à moi les outils. J'ai été chercher de votre mari, là. Oh, c'est à vous, Ben oui. ça. Oh, mon mari a encore oublié de me le dire. Ah oui, je dois vous le dire, puis à moi, il a oublié de m'y remettre. Oh, lui? Oh, je vous dis, Madame Théoret, mon mari passe son temps à tout emprunter. Ben, tenez, on va être obligé de s'acheter une télévision. Parce que l'appareil qu'on avait était un appareil emprunté. Je l'ai su ce matin même quand le propriétaire est venu le chercher. Tu sais, c'est effrayant, il passe son temps à tout emprunter. C'est donc une mauvaise habitude. C'est effrayant, c'est une vraie honte. Bon, ben, excusez-le. Hein. Puis au revoir, madame. C'est ça. Madame Gamache? Oui, madame. Est-ce que vous avez encore besoin de mon séchoir à cheveux? Ah, parce que vous allez avoir besoin de votre séchoir. Oui, je voudrais m'en servir ce soir. Ah, ce qui veut dire que vous ne ferez pas votre repassage ce soir. Non, pourquoi? Ben, dans ce cas-là, j'irai vous porter votre séchoir et votre fer à repasser en même temps ce soir quand j'en aurai fini. Au revoir, madame. À bientôt. Merci. Anatole, je viens de recevoir une lettre de ma cousine Germaine, puis je l'ai pas encore ouverte. Ah oui, tu m'en as déjà parlé de ta cousine qui s'appelle Germaine. Elle demeure à Sainte-Agathe, hein? Non, elle demeure à Sainte-Lucie. Ben alors, pourquoi tu m'as dit que ta cousine qui s'appelait Germaine demeurait à Sainte-Agathe? Mais, d'abord, elle s'appelle pas Germaine. Ben voyons donc, Agnès, tu viens de me dire que t'as reçu une lettre de ta cousine Germaine. Oui, j'ai reçu une lettre de ma cousine Germaine, qui s'appelle Agathe, puis qui demeure à
Sainte-Lucie. Mais mon autre cousine Germaine, qui s'appelle Lucie, elle demeure à Sainte-Agathe. C'est pas clair, ça. Ah non, ma cousine Germaine, qui s'appelle Claire, elle demeure à Pointe-Fortune. Puis tu le croiras peut-être pas, Nathie, mais mon autre cousine Germaine, qui s'appelle Germaine La Fortune, elle demeure à Pointe-Claire. Ah, là, je comprends. Moi, dire comme Théo, moi, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Bon, ben voyons ce qu'elle a à me dire, ma cousine Germaine, qui s'appelle Agathe, puis qui demeure à Saint-Lucie. Non, ben, il n'y a rien d'écrit sur la première page, rien sur la deuxième, rien sur la troisième, puis rien sur la quatrième. Il n'y a rien écrit sur ces pages-là. Non, pas bien y penser, ça me surprend pas, parce qu'elle et moi, ça fait 2 ans qu'on se parle pas. Ah. Tiens, je pas sur la dernière page. Ah. Voilà, on est quitte. C'est tout ce qu'il y a d'écrit, ça. Voilà, on est quitte. Oui, puis je le sais pourquoi elle m'écrit ça, mon orgueilleuse de cousine. Ouais? Il y a 5 ans, elle m'avait emprunté 5 feuilles de papier à lettres, puis là, elle me les retourne en disant, voilà, on est quitte. Oh. On est pas mal niaiseuse, ma cousine Germaine, qui s'appelle Agathe. Oh, Nathalie, dans ma famille, on est chanceux. Parce que seulement une niaiseuse, puis la niaiseuse, c'est elle. Ben, nous autres, Agnès, dans notre famille, on n'a pas un seul niaiseux. Et puis, Agnès, quelle sorte de semaine as-tu passé à ton agence de voyage? Oh, cette semaine, j'ai lu et relu les dépliants pour mieux connaître les itinéraires, puis je suis déjà assez pas mal renseignée, Madame Briand. Ah, elle a tellement de talent, mon Agnès. Assez renseignée pour dire à un client qu'il ne peut pas prendre un train pour aller en Angleterre. Il doit prendre l'avion ou le bateau. Ah. Puis, si il veut aller en Italie? Ah, ben ça dépend. S'il veut visiter l'Italie en gondole, il doit d'abord se rendre à Venise, hein? Et puis l'été seulement, parce qu'en hiver, les rues de Venise, ils sont en glace. Voyons, Agnès. L'eau gèle jamais à Venise. C'est un été perpétuel. Ah oui? Ah, ben il faudrait pas que je dise à un client d'aller passer l'hiver à Venise. Ah, ben non, puisqu'il n'y a pas d'hiver dans ce bout-là. Mais hein. non, hein? Agnès, Madame Aglaé Gamache, notre voisine, là, vient de sortir d'ici. Elle est tellement déprimée, cette femme-là. Elle est due pour un voyage, hein. J'y en ai parlé, puis j'ai dit que tu irais la voir. Ah, ben je vais y aller tout de suite, Madame Briand. C'est ça. Excuse-moi, Anatole. Agnès! Agnès, veux-tu... Contente-toi de lui montrer tes dépliants. Je pense qu'ils sont suffisamment clairs. Parle le moins possible. Ah oui, oh, c'est vrai qu'elle n'est pas tellement brillante, Madame Gamache. Hein? Puis là, je vais lui parler, moi, elle va me comprendre. Pour innover, ça prend... Oh, Agnès, moi, quand je regarde la carte d'Italie, ça me rend malade. J'aimerais donc ça, aller visiter l'Italie. Parlez-vous l'italien, Monsieur Gamache? Oh oui, je me débrouille, oui. J'ai déjà visité l'Italie quand j'étais jeune. Ben oui, mais pas moi, Eugène. On devrait prendre des vacances, on devrait aller voir les Italiens. Oui. Que se faire dépenser de l'argent pour aller voir les Italiens? Il y en a plein sur la rue, ici. Ben oui, mais Eugène, ça me remonterait le moral d'aller voir l'Italie. Ben oui, ça lui ferait du bien à votre femme, Monsieur Gamache. Pour lui remonter le moral, elle pourrait aller visiter la mer morte, les catacombes. Elle pourrait aller visiter le tombeau de Napoléon. Les invalides, Agnès, ils sont pas en Italie, ils sont en France. Monsieur Gamache, des invalides, il y en a partout. Aglaé, il n'est pas question de faire de voyage en Italie. Eugène, j'aimerais ça, aller voir Florence. Comment elle est rendue en Italie, Florence? Oh, elle serait sûrement contente de vous revoir. Agnès, je parle de la ville de Florence. Oh, je pensais que vous parliez de Florence Gauthier. Aller voir Florence, Milan, Rome, Venise. Aller voir les monuments, la tour de Pise. Oh. Je l'ai déjà vu, moi, la tour de Pise, tiens. Il n'est pas question de dépenser de l'argent. Retournez voir la tour penchée de Pise. Oh, mais ils l'ont peut-être redressée depuis ce temps-là, Monsieur Gamache. Oui, mais Eugène, tu le sais, le plaisir que ça me ferait d'aller à Rome, voir le pape de près au Vatican. Ben oui, le pape pourrait aussi vous voir de près. Ça lui ferait tellement plaisir. Je suis certaine, Monsieur Gamache. Ouais, puis je suppose que si on allait voir le prince régner, là, il nous recevrait à bras ouverts. Aglaé, toi pis tes voyages. Ben, ça ne nous empêcherait pas d'aller voir Monte-Carlo. Ben oui, puis non seulement vous pourriez le voir monter, Carlo, mais une fois rendu là, vous pourriez aussi le voir descendre. Ben oui, de qui parles-tu, Agnès? Carlo est alpiniste. Carlo, c'est pas un alpiniste?
Monte-Carlo, c'est pas un personnage, Agnès. Monte-Carlo, c'est une station touristique dans la principauté de Monaco. Oh, c'est ça, Monte-Carlo. Oh, j'en apprends des affaires, moi, là. Agnès, il n'est pas question qu'on fasse un voyage, tu perds ton temps. Pas plus en Italie qu'ailleurs. Va, il veut pas. Tu vois comment il est, mon mari, Agnès? Connais-tu le vieux dicton, toi, qui dit les voyages forment la jeunesse? Hein? Tu devrais voyager, Agnès. Ça te déniaiserait. Ça t'instruirait. Mon voyage, Agnès. Bon, tu vois comment il est? Hein? Oui. Il n'y a rien à faire avec lui. Non, il n'y avait rien à faire avec M. Gamache. Il voulait pas entendre parler de voyage. Il a pas remué, puis il restait bien assis dans son fauteuil. C'est ça, il est resté bien assis sur ses ailes. Lui, quand il sort une pièce de ses poches, Gamache, il me semble les mythes sortent avec. Hey, moi, je vais essayer d'aller le convaincre, le bonhomme Gamache. Yes. Attends, non, je vais y aller. Mais ouais, non. Après tout le monde en prend des vacances. Ben oui. En tout cas, si Théo réussit pas à le convaincre, on va s'en occuper, ma fille. Certain, maman, qu'on va s'en occuper, parce que si lui, il veut pas en prendre des vacances, là, sa femme, elle en a besoin. Entrez, M. Théoret. Tiens, salut, Gamache. Oui. Salut, Théoret. Bon, ben, je vous laisse avec mon mari, M. Théoret. Merci, madame. J'aimerais ça te parler, Gamache. À propos de voyage, j'imagine? Bah, disons que, je sais pas, ben, d'après moi, ta femme et toi, là, vous devriez prendre des vacances. Ouais. Écoute-moi, Théoret. Ma femme, elle a des goûts pas mal trop dispendieux quand il s'agit de prendre des vacances, hein? Elle, il faudrait que je l'amène en Europe, tiens, ou en Floride. J'ai-tu moyen, moi? Hein? J'ai-tu moyen d'amener ma femme en Europe? Puis pour ce qui est de la Floride, ben, je suis allergique au soleil, moi. Écoute, envoie-la, elle, en Floride. Toi, va moins loin. Non, écoute-moi, là. Écoute-moi, Théoret, là. C'est le gars qui va réussir à me vendre un voyage, à me faire faire un voyage à moi, là, ben, il est pas au monde, mon gars. Que tu peux t'essayer tant que tu veux. Tu me connais, d'ailleurs, hein? Je suis pas acheteur trop, moi, hein? Et de toute façon, je sais même pas comment voyager. Bon, ben écoute bien. Supposons, là, fais une supposition. Supposons, là, que tu veux faire un voyage. OK, supposons que je veux faire un voyage. Un voyage à New York. Hein? Je veux pas aller à New York. C'est rien qu'une supposition, ça. Ouais, c'est pas une supposition que je veux faire, moi, c'est un voyage, là. Correct, OK, tu veux faire un voyage. Ouais. Tu veux faire un voyage. Alors, tu commences par aller t'acheter un bien. À quel prix? Je sais pas, mettons 10 piastres. Ben, t'es bon, toi, 10 piastres. Comment tu peux savoir, toi, que ça va me coûter rien que 10 piastres? Tu sais même pas ce que je m'en vais. OK, mettons 5 piastres. 5 piastres, hey! Où c'est que tu vas aujourd'hui avec 5 piastres? Tu peux me le dire? Correct. Oublie le prix. Disons que t'achètes un bien, là, tout simplement. OK? Tout simplement. Oui, tout simplement. Un bien pour aller à New York. Que je vais pas y aller à New York. C'est une supposition, je te fais. Ben, OK, une position que tu me fais. Qu'est-ce que je vais faire, moi, rendu à New York? Ça Hein? le sais-tu? Ben, c'est toi qui y vas à New York. Ouais, mais c'est toi qui veux m'envoyer absolument à New York, hein? Comprends, mais tu viens d'acheter un bien pour y aller. Bon, OK, une fois rendu à New York, qu'est-ce que je fais, là? Qu'est-ce que je fais à New York? Qu'est-ce que je fais? Excite-toi pas, ouais, non, t'es même pas parti de Montréal encore. Évidemment, je suis pas parti de Montréal, je suis assis dans mon salon. Ah, calmons-nous, là. Puis, on recommence. Ouais, c'est ça. On recommence. Par le commencement. OK? Alors là, t'achètes un billet d'avion. Pour quel avion? Ben, l'avion pour te rendre à New York. Mais qui c'est qui t'a dit que je voulais prendre l'avion pour aller à New York? J'ai ça voyager encore bien plus en avion. Ah, OK, bon, t'achètes un billet pour prendre le train. C'est pas possible, voyons. C'est pas possible. Comment c'est pas possible? Ah, voyons, non, tu m'amènes à l'aéroport. À l'aéroport, ils vendent pas de billets pour le train. Ah, ben c'est correct, on part de l'aéroport, puis on s'en va à la gare, puis là, t'achètes un billet pour prendre le train. Ouais, quel train? Le train pour aller à New York. Il part à quelle heure? Je ne sais-tu à quelle heure il part, mais je ne sais pas. Ben, t'es bon, toi, chose. Tu m'amènes prendre le train, puis tu sais même pas à quelle heure que le train part. Mettons qu'il part à 8 heures. À 8 heures précises. Je ne sais-tu, moi, c'est une supposition, je te fais. Mais je te l'ai déjà dit, bon Dieu, je suis pas de position, je vais faire un voyage. OK. On va se calmer. Ouais. Calmons-nous. OK, là, on continue. Là, tu montes sur le train de New York avec ta valise. T'en vas tranquillement, tombant. Ouais. Dépose ta valise, tu t'installes, relax. À un moment donné, t'accroches ton chapeau. Hey, Là, tu sors ta paix. j'en ai pas de chapeau.
Alors, moi, ça change rien. Tu montes sur le train de New York, pas de chapeau. Mais t'es bon, toi, pas de chapeau. Et je vais attraper le rhume en arrivant à New York, moi. Mais ça dépend, ça dépend du temps qu'il fait à New York. Mais je sais-tu, moi, quel temps qu'il fait à New York? Je suis pas encore rendu à New York. Mais s'il fait mauvais, t'en achèteras là-bas un chapeau à New York. Ouais, j'achèterai un chapeau, ça remonte le prix du voyage, ça. Peux-tu te calmer, gamin? C'est vrai, je vais me calmer. C'est toi aussi qui complique l'existence. OK. Bon, mais là, attends, OK, t'es sur le train. OK. Tu relaxes, puis là, à un moment donné, tu décides, là, d'aller manger au wagon-restaurant. As-tu déjà été à New York, toi, par ce train-là? As-tu fait ce voyage-là sur le train? J'ai jamais fait de voyage, là, non. Non? Et comment tu peux savoir qu'il y a un wagon-restaurant là-bas sur le train? Je ne sais pas, je suppose. Ouais, puis s'il y en a pas? S'il y en a pas, tu mangeras à New York? Est-ce qu'on mange bien à New York, au moins? Mais je ne sais pas, j'y ai jamais été à New York. T'as jamais été à New York, puis tu veux m'envoyer là, toi? Ben oui, mais c'est pas grave, ça, parce que même si t'aimes pas ça à New York, en arrivant à New York, OK, tu restes pas là longtemps. Parce qu'en arrivant à New York, tu prends l'autobus pour Atlantic City. Ah bon? Tu l'as fait, la réservation, toi, pour Atlantic City, là? Non, c'est toi, ça, qui fais ta réservation en arrivant à New York. Oui. Ah bon? Puis si une fois rendu à New York, il n'y a pas de place sur l'autobus d'Atlantic City, moi, je suis poigné pour passer mes vacances à New York? Non, mais il doit en avoir de la place, cet autobus-là. Mais oui, comment non. tu peux dire ça, toi, il doit y avoir de la place? Je ne sais pas, je le suppose. Ouais, hein. mais je suis tanné, moi, de tes positions théorales, tu m'entends? D'abord, tu m'envoies à Dorval, prendre un billet d'avion, moi qui haïs ça, prendre l'avion. En plus de ça, tu me fais acheter un billet de train sans savoir le départ de ce train-là. Tu me fais acheter un billet de train sans savoir s'il y a un wagon-restaurant sur ce train-là. Tu me fais acheter un chapeau. Moi qui porte jamais le chapeau à New York, en plus de ça. Puis là, rendu à New York, tu sais même pas si je vais pouvoir prendre l'autobus pour me rendre à Atlantic City. Moi, être poigné pour passer mes vacances à New York. Moi qui veux pas passer de vacances à New York. Écoute-moi bien, Théodore. Écoute-moi bien, tu me feras pas faire de voyage, pas plus à New York qu'ailleurs. J'ai une suggestion, moi, pour toi, tiens. J'en ai une suggestion, moi. M'a t'envoyé, moi, d'un pays chaud. Ah oui? Au soleil, à la chaleur. Va chez le diable, Théodore! C'est pas grand-chose, mais c'est de bon cœur. Alors, Pete, t'as pas réussi à le convaincre? Non, man, pas même de laisser sa femme prendre des vacances. Je te dis que des hommes égoïstes, là. Moi, j'en ai vu, mais des comme lui, là, jamais. Hein, Il m'a même jamais. envoyé chez le diable, c'est ça? Oh. Naturellement, vous êtes pas allé. Vous auriez dû. Ben oui. Je suis allé, oui. Quand il m'a dit d'aller chez le diable, je suis venu vous voir. Oh, vous, là! Oh, évidemment. Quand il s'agit de défendre les droits de la femme, on peut jamais compter sur vous. Je vais aller le voir, moi, Monsieur Gamache. C'est ça. Il m'a dit d'aller chez le diable, ben là, le diable va y rebondir dans la face. Bon, ben, moi, je pense que je vais aller donner un coup de main à maman, hein? C'est ça, vas-y. Elle va avoir besoin de renfort. On est ici pour défendre les droits de la femme, et surtout de votre femme. Le matin, là, qu'est-ce que c'est qui vous prépare votre petit déjeuner? C'est ma femme. Oui. Puis les repas du midi puis du soir, Monsieur Gamache, qui c'est qui les prépare, hein? Ma femme? Puis le lavage, le repassage, le ménage, l'entretien de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur. Qui est-ce qui s'occupe de tout ça, Eugène? Mais c'est toi, Aglaé, voyons donc. Puis, quand vous avez des petits bobos, là, qu'est-ce qui les soigne? Ben, c'est ma femme. Bon, puis qu'est-ce qu'elle reçoit, votre femme, en récompense, là, pour tout ce qu'elle fait pour vous, hein? Ben, quelle sorte de récompense que vous lui donnez à votre femme? Allez, dis-le! Ben, pour la récompenser, ben, j'y permets de laver mon auto et puis de sortir les vidanges une fois par semaine, quand même, hein. Je peux tout de même pas la gâter trop. Monsieur Gamache, votre femme a besoin de sortir de la maison, de se distraire, de se renseigner. Mais je l'empêche pas de lire son livre de recettes pour se renseigner. Moi, de mon côté, ben, je lis mon journal et puis je regarde les nouvelles à la télévision pour elle. Monsieur Gamache, regardez-la, votre femme, là, hein? Regardez-la. Vous pensez pas qu'elle a besoin de vacances? Ben voyons, je l'empêche pas d'aller passer 2 semaines chez sa mère, si elle veut. Mais non, des vraies vacances, Monsieur Gamache, comme un voyage en Italie, par exemple. Ah, ben là, écoute, si sa mère veut y payer 2 semaines en Italie, hein, ça me dérange pas, pourvu que sa mère me payera une bonne pour la remplacer. Hein, j'ai rien contre ça. Monsieur Gamache, moi, j'aurais une proposition à vous faire. Ouais, écoutez, Madame Briand, moi, je suis un gars généreux. Vous me connaissez, hein? Je suis ouvert à tout. Qu'est-ce que c'est, votre proposition, Madame Briand? Monsieur Gamache, ce que j'ai à vous proposer, c'est... Puis là, Anatole, là... Tiens, mon fou.
Comment mon fou? Appelle-moi pas mon fou. T'appelles pas, j'ai bougé le fou. Non, attends, écoute-moi. Je lui ai fait une proposition, puis il l'a refusé, Monsieur Gamache. Ah oui? Ah ben peut-être que si t'avais été plus jeune, maman, il aurait accepté ta proposition. Ben non, voyons, une proposition honnête. Anatole, je suis ta mère. Non, j'ai proposé à M. Gamache d'emmener sa femme avec moi en vacances pendant 15 jours, puis de lui payer la moitié de ses dépenses. Ben oui, puis même à ça, le Pit, il a refusé cet avare. Attends, vous dites que vous partiriez 15 jours de temps en vacances avec Mme Gamache s'il consentait à la laisser partir? N'importe quel genre. Oh, viens t'en, Anatole, tu n'as pas parlé à Gamache, toi. Ah ouais, viens. Maman, Monsieur Gamache, il va l'avoir son voyage, puis Agnès, elle va l'avoir sa commission. Claire. Oui? Si ça peut marcher, je t'amène avec moi en vacances. À Venise? Oui, ma fille. À Venise, en Italie? Ben non, à Venise, en Québec, dans Bémissisquoi. Gamache, ça va être toute une excursion de chasse pis de pêche. Oh! La pêche est bonne dans ce lac-là? Et comment, Monsieur Gamache? Il y a tellement de poissons dans ce lac-là, là, qu'il faut les écarter avec nos mains pour prendre une chaudière d'eau. C'est bon à ce point-là? Oh. Hey, je comprends, Monsieur Gamache. On prend des truies longues de Oh, main. des truites. Ouais, donc. Mais c'est ça que j'ai dit. Notre guide pour la pêche, il n'y a rien qu'un bras. Tu sais, puis des fois, il nous dit qu'il prend des poissons, tiens, c'est long de même. Ouais. Tant que ça? Ah, ouais. Puis, la chasse, c'est-tu bonne aussi? Tu n'as pas vu la forêt que là-bas, des arbres, c'est gros de même. Des fois, il y a juste 3-4 pouces entre les arbres, tellement c'est touffu, c'est pas possible. Puis ils se promènent des chevreuils là-dedans, des chevreuils avec des 10-12 pieds de panache. Puis, il se promène entre les arbres. Oui. Ah, Tu me crois pas, Gamache. Viens voir, tu vas voir. C'est vrai, ils viennent manger dans nos mains. Oui. Les originaux, Monsieur Gamache. Les originaux. Ben oui, c'est ça que j'ai dit. Hein, les originaux, Monsieur Gamache, là, ils sont tellement nombreux, là, que quand on les appelle comme ça, là, « Ouh, les originaux! Les originaux! » Ben, il faut pas les appeler trop fort, parce qu'ils arrivent par gang de 5-6 à la fois. C'est ça. Puis les ours se tiennent autour du camp, viennent jouer avec nos chiens, ils font belle. ouais. Hey, combien est-ce qu'on serait pour cette excursion-là? On serait 6. Vous, Théo, moi, le guide, puis 2 chiens. Ah, comme ça, on n'amène pas nos femmes avec nous autres? Non! Hey, moi, je manquerais pas ça pour le bête, quoi, là? Eugène Ganache, j'ai tout entendu puis je le prends pas. Toi, tu vas partir en voyage de pêche, puis moi, je peux pas partir en voyage de vacances. Eh bien, si je reste ici, toi, tu vas rester aussi. C'est fini, ça, l'histoire de la femme soumise. Ben voyons donc, Larry, qui c'est qui t'empêche d'aller prendre une petite vacance avec Mme Briand? C'est sûrement pas moi. Oh Hey. non! Oh, je peux pas le croire! Mon Dieu, je pense qu'elle a perdu connaissance, Monsieur Gamache. Tu vois, Théodore? Ouais, pas santé pour faire un voyage. Hein? Tu vois, les femmes, comment est-ce que c'est? Hein? Dès qu'on leur parle de faire un petit voyage de pêche ou de chasse, elles prennent pas. Non. Les femmes, elles pensent rien qu'à elles, Théodore. Ah, c'est vrai, ça. Ah, c'est effrayant.